Voilà. Alors, ce soir, je vous propose de faire un petit retour par rapport à 3 versets qu'on a vus dimanche, un peu pour approfondir cette question du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit à ce consolateur. Donc, on était dans Jean 14. Et puis, on va voir différents aspects par rapport à cette transition comment ça fonctionnait avec le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance et finalement, qu'est-ce que la Nouvelle Alliance vient apporter de nouveau et que Jésus est en train de révéler ici à ses disciples. Donc dans Jean 14, à partir du verset 15, je vais lire 15, 16 et 17. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. » Moi, je trouve toujours intéressant en théologie biblique de voir quelles sont les choses qui ont changé entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en continuité? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plutôt en rupture ou en quelque chose de mieux avec la Nouvelle Alliance qu'avec l'Ancienne Alliance ou la Première Alliance? Alors, une première chose qu'on peut voir, en allant dans l'Ancien Testament, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionnait quand l'Esprit était donné. Pourquoi l'Esprit était donné? Alors, j'ai différents versets de l'Ancien Testament, et finalement, ces différents versets, on va les lire, mais en fait, ils viennent confirmer un petit peu que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné, était accordé pour capacité, pour donner des compétences en vue d'une mission particulière, mais souvent c'était une mission particulière qui était aussi temporaire. Et puis, c'est quelque chose qui est présenté souvent comme un revêtement de puissance. Donc, mais le revêtement, c'est un petit peu comme un vêtement, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça fait une différence de l'avoir que de ne pas l'avoir, on est d'accord, mais c'est quand même quelque chose qui est extérieur, et finalement, un petit peu comme une chemise, je peux la mettre, mais je peux aussi l'enlever. Alors, quelques exemples que finalement l'Esprit Saint était dans cette perspective-là. Dans Exode 28, 3, ça dit « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. » Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Exode 28, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici avec ce que je viens de lire, le contexte? Est-ce que vous situez un peu? Au moment où il faut construire le tabernacle et tous les objets du culte. Dieu veut qu'on l'adore d'une certaine manière, mais pour réaliser ces choses, eh bien, Dieu va capaciter des artisans en leur donnant l'intelligence pour qu'ils soient capables de le faire. Dans le même contexte, 2 chapitres plus loin, Exode 30, verset 2, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. » On revoit la même idée. « Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver des pierres, à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Donc finalement, l'Esprit est donné pour que cet homme soit capable d'être le maître d'œuvre de tout ça. Et je dirais, dans une perspective de continuité, on voit vraiment que dans l'Église, aujourd'hui, l'Esprit est donné aussi pour que les dons qu'il donne à ses enfants permettent de servir et d'aider à la tenue du culte, l'adoration,
l'enseignement, s'occuper des enfants, instruire les enfants, etc. etc. Donc on voit un peu la même idée derrière ça. Alors, on a toujours des exemples de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Dans Deutéronome 34, verset 9. Là, il est question de quelqu'un d'autre. Il est question de Josué, fils de Nun, qui était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc là, on voit vraiment que le fait d'avoir l'esprit qui lui a été conféré par Moïse, donc il y a une espèce de succession qui se fait, mais pour que la mission continue. Hein, c'est quoi la mission de Josué? Conduire le peuple à faire la conquête de Canaan, la terre promise. Un peu plus tard, dans la période des juges, là, on voit l'histoire de Samson dans Juge 14. Et là, c'est intéressant de voir la manière comment il est question de l'Esprit ou du Saint-Esprit. Juge 14, verset 19. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna des vêtements en échange à ceux qui avaient exprimé l'énigme. Il était enflammé de colère et puis il monta à la maison de son père. Donc c'est comme, très momentanément, l'esprit le saisit, hein, il y a une mission particulière et puis il est vraiment revêtu d'une puissance, mais on sait que c'est quelque chose de temporaire. Ensuite, on voit, donc là on parcourt rapidement l'histoire de l'Ancien Testament pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en était avec l'Esprit, parce qu'on voit vraiment qu'est-ce que ça fait comme différence avec Jésus qui dit dans Jean 14, 16, « Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Hein, » l'aspect de « éternellement avec vous ». Et là, c'est intéressant de voir dans Néhémie 9, à partir du verset 20, qui est un rappel historique de la fidélité de Dieu. Alors, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Donc le passage au désert, Dieu a fait tout ce qui était nécessaire et c'est étonnant de voir que la manne pour manger était important, c'est une question de survie. Boire de l'eau dans le désert, c'est important, c'est une question de survie. Et aussi, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Être sage ou avoir l'intelligence des choses de Dieu, c'est aussi une question de survie pour le peuple de Dieu. Et 10 versets plus loin, Néhémie 9, verset 30, tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit. Hein, cet esprit de sagesse, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille, alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Dieu donne, mais s'il n'y a pas obéissance, qu'est-ce qui se passe? Les problèmes arrivent. Et puis, toujours un peu pour expliquer comment ça fonctionnait dans l'Ancien Testament, on voit la parole de Jésus qui parle de David dans l'Ancienne Alliance. Donc ça c'est dans Marc 12, verset 36. David lui-même animé par l'Esprit. Hein? Donc animé par l'Esprit, c'est cette expression qui montre, ben oui, il avait une mission temporaire, hein, une mission particulière, hein, au moment où, animé par l'Esprit, il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, déjà dans l'Ancien Testament, il y a quand même une annonce qu'à un moment donné, le schéma qu'on a vu jusqu'ici, ça va pas pouvoir fonctionner. Dieu donne sa loi
pour être béni, il faut obéir à la loi. Si tu n'obéis pas à la loi, c'est la catastrophe. Et c'est un cycle qui recommence et qui recommence et qui recommence. Donc à un moment donné, il y a un changement et il y a une nouvelle alliance qui est annoncée. Et cette nouvelle alliance, elle est annoncée en particulier dans Ézéchiel. Et il y a deux passages que je vais lire dans Ézéchiel, une fois au chapitre 11, une fois au chapitre 36. Et c'est deux fois parallèles à une petite nuance près. Ézéchiel 11, 19 dit ceci. Je leur donnerai, donc c'est un futur, je leur donnerai un même cœur. On parle d'un peuple, mais un peuple qui va avoir un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Ça c'est dans Ézéchiel 11, 19. Et maintenant, si on regarde dans Ézéchiel 36, 26, c'est très parallèle. Je vous donnerai un cœur nouveau. Au chapitre 11, je leur donnerai un même cœur, et là, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc en même temps, il y a quelque chose qui est nouveau, mais en même temps quelque chose qui va être nouveau et qui va être commun entre tous. Quelque chose qui n'existait pas avant, un cœur nouveau, mais qui va être commun entre tous, qui va faire que tous réunis, on va avoir un seul cœur. Mais il y a quelque chose de nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Donc on voit vraiment un parallélisme ici de ces deux versets, chapitre 11, 19, chapitre 36, 26, avec cette révélation que c'est quelque chose qui est nouveau, qui va venir en nous, et puis qui va nous unifier pour qu'on ait un seul cœur. Alors, on fait quand même un parcours assez rapide pour arriver finalement à la nouvelle alliance. Puis se poser la question, est-ce que Jésus, il est avec l'ancienne alliance? Est-ce qu'il est avec la nouvelle alliance? En fait, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité. Donc, qu'en est-il du rapport de Jésus avec le Saint-Esprit? C'est intéressant de lire. Peut-être là, je vais commencer à vous faire lire, et puis là c'est vous qui allez tourner un peu, là, parce qu'on va juste rester dans le Nouveau Testament maintenant. Quelqu'un aimerait lire Jean 3, versets 33 à 35. Jean 3, verset 33 à 35. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc là déjà, la manière comment c'est présenté, c'est déjà le Fils, lui, il est d'une autre nature que tout ce qu'il y a eu avant. C'était pas un revêtement temporaire. Et puis je veux dire, le Fils, c'est sans mesure, parce que finalement, Père, Fils et Saint-Esprit, les trois personnes dans la Trinité. Donc on voit qu'il n'y a aucune limite de communion, de communication, de proximité. Il y a une parfaite alignement des volontés des trois personnes de la Trinité. Alors, on est toujours en train de creuser la question, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et vous le donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Quelle est la différence alors finalement entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance par rapport à l'Esprit, par rapport à la proximité du Saint-Esprit? Oui. Dans l'Ancien Testament,
l'Esprit, moi je voyais ça comme l'Esprit les accompagne, l'Esprit les chuchote quoi faire. Ils sont inspirés, l'Esprit Saint les inspire. Puis nous, c'est la même chose, sauf qu'il vit en nous. Il n'est pas temporaire. Voilà. C'est comme un vêtement. Voilà. Oui. Donc le vêtement, le revêtement, hein, ça c'est vraiment la manière comment l'Esprit agissait dans l'Ancienne Alliance. Et ça ne veut pas dire que dans la Nouvelle Alliance, ça n'existe plus. Il y a quand même une idée de revêtir les réalités de Christ, mais il y a une intériorisation. Une intériorisation qui fait qu'il y a quelque chose en nous qui va être transformé, ce corps de pierre qui est transformé dans un cœur de chair. Il y a quelque chose de très intérieur, pas juste extérieur. Hein? Donc il y a une intériorisation de l'œuvre de Dieu qui fait que obéir à la loi de Dieu par nos propres forces et par une aide extérieure, c'est pas suffisant. Et Dieu vient lui-même habiter en nous pour rendre capable d'obéir, pour nous rendre capables d'obéir. Et finalement, qu'est-ce qui est extraordinaire en Jésus? Il est saint, il est capable d'aimer d'une manière parfaite, il est parfaitement juste, il obéit parfaitement à toute la loi. Et finalement, le fait que l'Esprit lui ait donné son mesure, que c'est Dieu lui-même, ça fait qu'il est toujours en train d'obéir au Père et il ne fait rien en désobéissance avec le Père. Et de venir habiter en nous, l'Esprit qui vient habiter en nous et de nous rendre nous aussi de plus en plus obéissants. Et ça, c'est une manière de concevoir la sanctification d'une manière différente. Simplement nous rendre de plus en plus obéissants. Il y a quelque chose d'éducationnel, de pédagogique avec Dieu qui vient habiter en nous. Je vois ici pour moi, ça souligne l'amour de Jésus pour ses disciples, pour nous et même de Dieu. Parce que quand il dit, si vous m'aimez, et pouvez oui, je t'aime. Alors, gardez mes commandements. Oups, je ne suis pas capable. Je veux bien, même Paul disait, le bien que je veux faire, je ne fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Alors, ça peut être effrayant, si vous m'aimez, il y a une condition. Oui, je l'aime. Mais ça veut dire quoi? Gardez mes commandements. Alors, je peux constater ou imaginer que le disciple, voilà, tu me demandes comment, parce qu'on n'est pas capable. Mais c'est la façon dont Jésus continue. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit même pas, écoute, voilà, vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous n'êtes pas capable, alors priez le Père qu'il vous aide à faire, vous donne la force ou même l'esprit. Mais même pas ça, ils ne mettent pas le fardeau sur eux de faire. Mais je trouve que c'est quelque chose de grâce, d'amour. Je vous lance ça, je vous dis ça, c'est important. Mais moi, vous êtes inquiet? Moi, je prie le Père. Il vous donne celui qui est nécessaire pour ce que je demande. Ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, quand je vois ça, pour moi, ça enlève la pression sur moi de vouloir faire, faut que je fasse. Wow. Jésus prie le Père qui me donne l'Esprit qui me rend capable, nos capacités. Donc il y a une logique qui est semblable. Oui, mais ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Absolument. Je trouve formidable. Donc, la façon dont c'est fait ici. Parce que moi, je n'aurais pas, si je dis quelque chose, il faut que tu m'obéisses, je ne vais pas donner ma. Moi, je fais vérifier que vous fassiez ce que je fais, ce que je vous demande. Jésus aurait pu dire, écoute, je vous ai enseigné assez longtemps, faites-le, mais moi j'aurai l'œil sur vous autres pour voir si vous m'aimez oui ou non. Mais c'est pas ça, c'est la grâce, c'est une certaine tendresse, mais quelle assurance qui vient avec ça. Moi j'ai trouvé ça, c'est extraordinaire de façon dont c'est écrit ici. Ce qui est le fun aussi, c'est que quand Jésus prie, on sait qu'il prie avec foi entière dans son Père.
Donc, il va avoir la réponse. Oui, Donc, l'Esprit Saint est pour nous. oui. Bon. Oui, Et il sait que l'Esprit Saint va être envoyé, Oui. envoyé par le Fils, par le Père. Jésus sait, il l'a déjà dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc ouais. on est dans cette Ouais. dynamique-là. Donc finalement, Jésus n'est pas en train de nous demander quelque chose qu'on ne pourra jamais réaliser. Mais on ne pourra pas le réaliser avec nos propres forces. Non. Il faudra être dans cette relation de dépendance avec lui. Ouais. Mais pour moi, il y avait quand même quelque chose qui était intéressant. C'est peut-être purement théorique, mais intéressant quand même. Il y a combien de personnes dans la salle quand Jésus dit ça? Il était beaucoup. Non. Non, il était pas beaucoup. Douzaine. Les 11. Les onze. 11, Jésus, Jésus, Judas n'était pas là. Non. Judas n'est pas là. Non. Ok. Comprenez-vous que ce qui est dit ici chronologiquement, Judas n'est pas là. Et c'est important, je crois, pour moi, de se dire qu'on est dans cette partie de l'enseignement de Jésus où Judas n'est plus là. Pour être capable de dire, quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. C'est quand même de se dire que Judas, il n'est plus là. Pourquoi? Parce que finalement, Judas, lui, il n'avait pas résolu dans son cœur d'obéir et de suivre Jésus. Alors, c'est une chose de dire, ben, je veux t'obéir, je ne suis pas capable. Mais c'est une autre chose de dire, ben, je veux rien savoir, et puis de toute façon, je vais faire ce que je veux. Ouais. Comprenez-vous? Ouais. Hein? Il y a quand même deux attitudes là, et puis de voir finalement le don de l'esprit, ben, dans quel scénario ça arrive. Ben, le don de l'esprit, cet esprit qui reste éternellement avec vous, arrive dans un scénario où finalement, ben, celui qui ne voulait pas suivre, qui ne voulait pas obéir, il n'est pas là. Oui. Hein? Et puis en fait, c'est confirmé par d'autres passages du Nouveau Testament aussi. Par exemple, quand on lit à la Pentecôte, le jour où l'Esprit descend pour résider dans les croyants, Acte 2, 38. Qui aimerait lire Acte 2, 38? Je peux lire ça. Mm-hmm. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mm-hmm. Voyez-vous, l'idée de changer d'attitude, ou le mot repentance, ici, repentez-vous, ben, ça veut quand même dire, on change la direction ou on ne change pas la direction? Est-ce qu'on veut suivre Jésus ou on ne veut pas suivre Jésus? On veut obéir à quelqu'un ou on veut obéir à personne à part soi-même? Puisque tu es déjà là, va dans Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Okay, ouais. C'est intéressant de voir que finalement, il y a vraiment une dynamique et c'est pas du tout. C'est toujours la dynamique de la grâce. C'est pas la dynamique de la loi. C'est pas la dynamique du légalisme. C'est la dynamique de la grâce. Mais quand même de se dire, mais ce cœur nouveau va dire, ben, j'ai envie de suivre Jésus parce que c'est un cœur nouveau, c'est un cœur qui est orienté, c'est un cœur qui finalement développe des désirs nouveaux, ceux de suivre Jésus et de lui obéir. Parce qu'il n'y a pas le désir d'obéir dans la vie du croyant, pour moi il y a un problème. Parce que si ce n'est pas l'obéissance, c'est quoi? C'est la révolte. Et le fils de la révolte, c'est pas la même chose que le fils qui a un esprit nouveau qui habite dans son cœur. Et Jean reprend ça. Jean reprend ça dans sa première lettre de Jean, chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. L'Esprit qu'il nous a donné, demeurer en Dieu, nous en Dieu, Dieu dans le croyant, celui qui garde ses commandements. Hein? C'est tricoté serré.
Alors moi, je crois que c'est redoutable dans l'Église si on essaye de détricoter ça, ou si on essaye d'adoucir les mailles du tricot. Je crois que... Il y aura déchiré. Ouais, ça va déchirer quelque part, hein, ou alors... Mais c'est pas de dire que l'obéissance, ça va être à force de notre volonté, que ça va être à force de nos seuls efforts, mais ça veut juste dire que mon cœur, il est orienté dans cette direction-là. Et Seigneur, je t'en supplie par ta force, amène-moi là où tu veux que j'aille. Ouais. C'est un désir très fort. C'est un trésor, ouais, et voilà. Ouais, Et C'est il pas faut- une il faut condition. le demander dans la prière. ouais, Ouais. c'est C'est ça. pas comme une condition, Non. mais c'est une conséquence. Parce que oui, c'est ça. C'est ça. Qui a rempli les conditions? Jésus. C'est Jésus. Jésus a rempli les conditions. Donc nous, on ne peut pas les remplir à sa place. Mais ce cœur nouveau, cet esprit nouveau fait qu'on va avoir des désirs nouveaux qui vont quand même être alignés avec l'idée d'obéissance. Et quelqu'un viendrait et puis dirait, bah, dans l'église, tu n'as plus besoin d'obéir, fais donc ce que tu veux. Oui, cela, ça va pas. Pas sûr, hein? Pas sûr de ça, hein? Non, non, La non. foi, Mais ça c'est œuvre, comme, et les œuvres sont comme fortes. R.C. Sproul disait, un théologien réformé, Mhm. On est sauvé par les œuvres. Alors là, tu dis, oh, c'est comme ça, frère, les œuvres. On est sauvé par les œuvres de Jésus. Parce que lui, il a gardé parfaitement. Mais en lui, c'est par la grâce, mais en lui, nous gardons ses commandements parfaitement. Mais je pense que quand on sait ça, ça devrait nous donner l'envie de vivre ce que nous sommes, de vivre ce que nous avons. Ouais. Et c'est pas, comme tu dis, c'est pas cette obligation pour arriver, mais c'est une conséquence de Ouais, où nous ça. sommes C'est déjà. un résultat. C'est Ouais. une obligation de résultat. Et puis c'est l'esprit, hein? Finalement, cet esprit, c'est ça son action. Mhm. Oui. Donner ce désir. Oui, oui, oui. Parce que quand on se sent obligé, il n'y a plus d'amour. hein. C'est ça. Mhm. Ouais. Et c'est là que le lien, il est formidable dans Jean 14. Mhm. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, Ouais. il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Hein? Oui, C'est émerveillant de voir, hein, Oui. comme, Ouais. comme tu disais tout à l'heure, c'est Ouais. vraiment beau. Mais c'est automatique, ça. Tu reçois l'Esprit Saint. Ton désir, c'est de lui plaire. Mhm. Tu réussis pas tout le temps. Tu te plantes souvent, mais c'est ça que tu veux le plus. C'est Ouais. ça qui... C'est pour ça que ça avance puis que ça fait des petits, là, dans le fond. Et puis simplement, ben, pour terminer, ben, là, ça va être à la vitesse d'une fusée interstellaire, là, le Faucon Millennium. Mais le Saint-Esprit, dans la Nouvelle Alliance, hein, qui est aussi donné pour nous capaciter, nous rendre capables en vue d'une mission particulière, mais qui n'est pas limitée dans le temps. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Donc, pour être témoin, mais en même temps, j'aime ça, vous serez, il y a quelque chose par rapport à notre identité, être témoin, être des ambassadeurs. L'Esprit de Dieu qui nous est donné et qui va transformer notre caractère. Donc, notre mission, notre caractère, 2 Timothée 1,7. L'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. Le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, hein, ça touche tellement à notre caractère. L'Esprit de Dieu nous rend curieux à propos des choses de Dieu. Celui qui est né de nouveau, la Bible, il va avoir faim et soif. Dans 1 Corinthiens 2,12, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Cet Esprit va faire qu'on va aimer la parole de Dieu. Que nous connaissions les choses. Ok, ça a rapport à l'héritage promis dans Ésaïe. Après ça, Éphésiens, nous sommes comblés de toutes les bénédictions en Christ dans le ciel. En fait, ça me fait penser à ça. Oui, oui. Non. Ah, il y a plein de liens, exactement. Plein de liens à faire.
Et puis nous connaissons que nous demeurons en lui, un autre lien à faire par rapport à que nous connaissions les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Et dans ces choses-là, bien, on trouve ce verset aussi dans 1 Jean 4,13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Oui. Demeurer en Dieu, cette intimité finalement avec Dieu qui est quelque chose que, je ne sais pas si c'est large, mais en tout cas le plus qu'on vieillit, le plus qu'on a envie de cette intimité avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit. Oui. Alors voilà, c'était vraiment panoramique là, mais pour bien sentir quand même la différence qu'il y a entre ancienne et nouvelle alliance, et en quoi la nouvelle alliance elle est tellement plus excellente, elle est tellement On est privilégié. passée de l'ombre à la pleine réalité Ouais. des choses. Ouais, ça, Alors écoutez, je vais terminer par la prière. Père Céleste, merci pour toutes ces grâces, merci pour ta bonté, pour tout ce que tu nous révèles dans ta parole, de tout ce que tu as fait pour nous, de tout ce que tu fais aujourd'hui dans nos vies, dans ton Église, et pour tout ce que tu feras, Seigneur. On sait qu'il y a encore plein de choses qui sont en avant de nous. Comme Pasteur Stéphane aime à le répéter, le meilleur est à venir. Il y a encore tellement de grâce, de gloire et d'amour qui nous attendent en nous approchant de toi. Alors Seigneur, viens inscrire ces réalités dans nos cœurs, viens nous rendre de plus en plus assoiffés de toi, de ta personne, de ta parole et de ton esprit. Merci pour ton esprit qui nous est donné, qui demeure en nous pour que nous puissions demeurer en toi. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci.